Langue et culture. Dans une étude sur les répercussions des pensionnats indiens, l'Assemblée des Premières Nations notait en 1994 ce qui suit. La langue est nécessaire pour définir et préserver notre regard sur le monde. Pour cette raison, certains aînés des Premières Nations affirment encore aujourd'hui que connaître ou apprendre la langue maternelle est à la base de toute compréhension digne de ce nom, du mode de vie d'une Première Nation, de ce que c'est que d'être membre d'une Première Nation. Pour eux, le monde d'une Première Nation ne saurait être possible sans sa langue. Pour eux, le bâillon mis par les pensionnats indiens sur leur langue revient au même que de mettre un bâillon sur leur monde. La Commission royale sur les peuples autochtones, dans un même ordre d'idées, a noté le lien entre les langues autochtones et ce qu'elle appelle un regard sur le monde qui leur est propre, enraciné dans les récits transmis par leurs ancêtres et l'environnement. La Commission royale a également affirmé que les langues autochtones sont un emblème tangible de l'identité collective qui peut permettre, ouvrez les guillemets, à l'individu d'éprouver un sentiment de sécurité et de continuité par rapport au passé. Le maintien de l'intégrité de la langue et du groupe a donc un objectif à la fois socio-émotionnel et spirituel. Fermez les guillemets. Les pensionnats indiens ont été une tentative systématique émanant du gouvernement de détruire les cultures et les langues autochtones et assimiler les peuples autochtones afin qu'ils n'existent plus en tant que peuples distincts. L'anglais, et dans une mesure beaucoup moins grande, le français, étaient les seules langues autorisées dans la majorité des pensionnats. Les élèves étaient punis, souvent sévèrement, s'ils parlaient dans leur propre langue. Michael Sinnett, un ancien élève du pensionnat Northwest River à Terre-Blanche et Labrador, a déclaré à la commission, ouvrez les guillemets, « Les enfants dans le dortoir n'avaient pas le droit de parler leur langue maternelle. Je me souviens de plusieurs fois où d'autres enfants ont été giflés et se sont fait laver la bouche parce qu'ils avaient parlé dans leur langue maternelle, que ce soit l'Inuktitut ou l'Innu Aimun. Les résidents se faisaient réprimander simplement parce qu'ils étaient autochtones. » Fermez les guillemets. Jusque dans les années 1970, les élèves des écoles dans le nord-ouest de l'Ontario ne pouvaient pas parler leur langue en présence de membres du personnel qui ne pouvaient pas comprendre cette langue. Conrad Burns, dont le père a été à l'école de Prince Albert, a nommé cette politique pour ce qu'elle était. Ouvrez les guillemets. C'était un génocide culturel. Des personnes étaient battues en raison de leur langue. Des personnes étaient battues parce qu'elles vivaient selon leur façon. Fermez les guillemets. Les droits culturels et linguistiques et la nécessité de verser des dédommagements pour compenser leurs pertes sont depuis longtemps reconnus par le droit international. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, plus particulièrement, reconnaît la situation critique des langues autochtones. L'article 8.1 de la Déclaration reconnaît que, ouvrez les guillemets, les autochtones, peuples et individus ont le droit de ne pas subir d'assimilation forcée ou de destruction de leur culture, fermez les guillemets, tandis que l'article 8.2 énonce que, ouvrez les guillemets, les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation visant toute forme d'assimilation ou d'intégration forcée, fermez les guillemets. Par ailleurs, la déclaration reconnaît précisément le droit des peuples autochtones de revivifier et de transmettre leur langue à l'article 13.2.1 qui énonce ceci, guillemets, les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d'utiliser, de développer et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d'écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leur propre nom pour les communautés, les lieux et les personnes. Fermez les guillemets. L'article 14 accorde des droits linguistiques liés à l'enseignement que connaissent déjà les Canadiens, plus précisément les minorités anglophones et francophones. L'article 14.2.1 prévoit de même que, ouvrez les guillemets, les peuples autochtones ont le droit d'établir et de contrôler leur propre système et établissement scolaire où l'enseignement est dispensé dans leur propre langue d'une manière adaptée à leur méthode culturelle d'enseignement et d'apprentissage, fermez les guillemets,
alors que l'article 14.3 est libellé comme suit. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à l'extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue. L'article 16 prévoit que les peuples autochtones ont le droit d'établir leurs propres médias dans leur propre langue et d'accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune, et que les États doivent prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone. La tentative d'assimilation des élèves autochtones en leur refusant l'accès à leur langue et à leur culture et le respect de celle-ci a dans bien des cas entraîné la rupture de leurs liens avec leur famille et leur communauté. Agnès Mills, une ancienne élève du pensionnat All Saints en Saskatchewan, a relaté son histoire à la commission. L'une des choses que le pensionnat a fait dans mon cas, et c'est à mon plus grand regret, est qu'il m'a fait sentir honteuse de qui j'étais. Je voulais tellement être blanche. Et la pire chose que j'ai jamais faite a été d'avoir honte de ma mère, de cette femme honorable, parce qu'elle ne parlait pas anglais. Elle n'était jamais allée à l'école, et il nous avait dit, parce que nous retournions à la maison tous les samedis, il nous avait dit que nous ne pouvions pas parler le Gwich'in, avec elle, et elle ne pouvait pas, elle n'arrivait pas à communiquer. Ma sœur avait eu l'audace de lui dire « Nous ne pouvons pas parler le louche avec toi, ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas le faire. » Fermez-le. Marie Courchaine, ancienne élève au pensionnat de Fort Alexander au Manitoba et de Lebret en Saskatchewan, a mentionné des interactions tout aussi tristes avec sa famille. J'ai regardé mon père, puis j'ai regardé ma mère, pour ensuite revenir à mon père. Savez-vous quoi? Je les haïssais. Je détestais tout à fait mes propres parents. Non pas parce que je croyais qu'ils m'avaient abandonné, je haïssais leur visage basané. Je les détestais parce qu'ils étaient indiens. Alors j'ai regardé mon père et je l'ai défié. J'ai dit, à partir de maintenant, nous ne parlerons qu'anglais dans cette maison. Vous savez, lorsque dans toute maison traditionnelle comme celle où j'ai été élevée, la première chose qui nous est enseignée est de toujours respecter nos aînés et de ne jamais, vous savez, les défier. Et voilà que j'étais à 11 ans en train de défier. Mon père m'a regardée et j'ai cru qu'il allait se mettre à pleurer. En fait, ses yeux se sont remplis de larmes. Il s'est alors tourné vers ma mère et lui a dit « Eh bien, je crois que nous ne parlerons plus jamais à cette petite fille, je ne la connais pas. » Certains survivants des pensionnats ont refusé d'enseigner à leurs propres enfants leur langue et leur culture autochtone en raison des préjugés qui leur avaient été associés pendant leurs années scolaires, ce qui a grandement contribué à la situation délicate des langues autochtones au Canada aujourd'hui. Une proportion importante des près de 90 langues autochtones encore parlées au Canada de nos jours est sérieusement menacée de disparition. Dans le recensement de 2011, 14,5% de la population autochtone indiquait que la première langue apprise était une langue autochtone. Ce pourcentage était de 18% lors du recensement de 2006 et de 26%, une décennie plus tôt, lors du recensement de 1996. Ces statistiques dénotent une chute de près de 50% dans les 15 années ayant suivi la fermeture des pensionnats. Il convient toutefois de souligner que ces chiffres diffèrent parmi les peuples autochtones. 63,7% des Inuits parlent leur langue maternelle, comparativement à 22,4% pour les peuples des Premières Nations et à seulement 2,5% pour les peuples métis. Certaines langues sont à risque de disparaître parce qu'il ne demeure que quelques membres de la génération d'arrière-grands-parents qui les parlent encore. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, évalue que 36% des langues autochtones canadiennes sont en situation critique, c'est-à-dire qu'elles ne sont parlées que par les générations d'arrière-grands-parents. 18% sont sévèrement en danger, c'est-à-dire qu'elles sont parlées par les générations d'arrière-grands-parents et de grands-parents. Et 16% sont en danger, c'est-à-dire qu'elles sont parlées par les générations de parents et les deux générations qui les précèdent. Les autres langues sont toutes vulnérables.
Si la préservation des langues autochtones ne devient pas une priorité à la fois pour les gouvernements et pour les communautés autochtones, ce que les pensionnats indiens n'ont pas réussi à accomplir se produira malgré tout sous l'effet d'un processus de négligence systématique.